All right, Gasoline Podcast. Gros show aujourd'hui avec mon ami Pascal Bastien. Pascal qui est un pilote Superbike, un testeur. Il fait plein de reviews pour motosport.tv, TVA Sport. On a bien du fun avec lui, puis il connaît vraiment ça. Il connaît toutes les bikes, naked bike, sports bike, bike aventure. Il les a toutes essayées. Puis, je lui ai demandé de venir faire des reviews de ses coups de cœur. Fait qu'il va nous présenter différents modèles dans le KTM, CF Moto, Yamaha, puis Honda. Ducati aussi. Fait que ça a été vraiment intéressant de le recevoir. Puis Pascal, il va être au Expo Moto, le salon de la moto et du VTT de Québec, du 13 au 15 février prochain, pour représenter son école de moto, représenter la zone de motosport. Donc, ça va être bien intéressant. D'ailleurs, si vous ne voulez pas faire le line-up le matin de l'événement pour vos billets, là, évitez le line-up, procurez-vous vos billets dès maintenant au expomoto.ca. Là-dessus, bon podcast. All right, Albert, on est live? On est là. Live dans le Gasoline Podcast avec mon chum Mathieu Gervais. Salut, salut. Ça va, Mathieu? Ça va très bien. Quand on parle de moto, avoue qu'il y a pire que ça dans la vie. Écoute, il y a pire que ça, s'asseoir sur un divan, parler de moto avec des chums, c'est toujours un plaisir. Et là, c'est du gros fun aujourd'hui parce qu'on reçoit Pascal Bastien. Pascal, merci d'être là, merci d'être venu au podcast. Merci de m'avoir invité. Ouais. Mathieu, vous connaissez pas, là, mais Pascal, c'est... tu sais, nous autres, on est plus dans la hors-route, là, mais Pascal, lui, c'est tout ce qui est moto sur la route. Là. Il est écœurant. Il est vraiment bon. Mais merci d'être là. Merci. C'est très, très cool. Puis, tu sais, je trouvais ça important d'en parler parce que la moto de route, c'est un gros segment, là. Tu sais, je veux dire, parmi les ventes, mettons, là, dans les concessionnaires, là, on l'entend, hein? On l'entend-tu? Ah, c'est que ça fait chier. C'est le rare train qui passe une fois aux 1000 ans pendant le podcast. Ouais. Sinon, il passe pendant le jour à comme 4 heures. Il n'y a pas d'horaire qui existe pour savoir c'est quand il passe. C'est ça. On a tout fouillé, Hey, là, mais... Mais on coupera pas, on laisse ça, de même, c'est real. Excuse-moi, excuse. Mais c'est déjà arrivé que je pense une ou deux fois dans le podcast qu'il a commencé à sonner. Si c'était au moins le Stone et Harley qui passe. Ouais, c'est ça. Serait pas pire. C'est ça. Mais toi, t'es pas un gars d'arrêt. T'es un gars plus de motosport. Conte-nous un peu ton background pour que le monde qui te connaisse pas... Quand même chroniqueur moto, hein, tu sais, fait que je les aime toutes. Comme je dis tout le temps, il faut en avoir 8. C'est vrai. Au moins 8. Je l'avais déjà dit, ça en prend 8 pour être vraiment comblé comme pilote. Puis tu dis chroniqueur moto, les gens ne savent peut-être pas, mais tu fais des chroniques justement dans l'excellente émission de moto, motosport.tv, à TVA Sport. Et tu fais le banc d'essai, finalement, tu essaies tous les modèles, tu fais des reviews des motos. T'sais. Puis j'imagine pour toi, c'est du gros fun. Là. Tu vas vraiment voir la différence entre chaque modèle. Puis il y en a qui se ressemblent quand même pas mal. Il y a tu sais, évidemment, il y a les Japonais, il y a les bikes européens, il y a les nouveaux bikes chinois. Il y a tellement d'affaires à raconter sur ces modèles-là. On teste même des affaires bizarres, hein, tu sais, comme les gens. Qu'est-ce que ça fait, cette moto-aventure, ça attraque, là, tu sais, mais on explique tout le temps pourquoi. Là, c'est vrai. Ben oui. C'est quoi le modèle le plus bizarre que tu as essayé sur une piste? Parce que tu roules à Sonner beaucoup, ton école de moto ASM, ça se passe à Sonner. Ouais. Mais c'est quoi le modèle de moto que tu as essayé, que tu as trouvé bizarre pour plein de raisons, là? Ben, sur une piste, on s'entend que les gens vont trouver ça très bizarre. J'ai testé la Honda Navi. C'est quoi ça? La petite 110cc qui est sur une base de scooter. Ben voyons. Comme devant, c'est comme c'est une petite moto au pocket que tu mets quasiment dans ta valise. OK. Mais légal pour la route, là. Okay, exactement. Oui. OK. Fait qu'imagine, moi, j'arrive avec ça sur la piste. Fait que là, c'était justement le régisseur cette journée-là, il me dit là, Pascal, tu vas pas mettre ton saut de course là-dessus, là, ça va être l'air fou. Par chance, j'avais emmené mon manteau de route. Mais on a fait. C'est ça. C'était la plus comique. Mais j'ai quand même eu du plaisir parce que je sais pas si tu sais à quel point j'aime les petites motos. Puis les gens sont souvent ici au Québec, là. On est très américains, hein, fait que... Ça prend quelque chose de gros moteur. 600cc, ça c'est pour les femmes. Un vague de filles. Ouais, en bas de 1000, là. Ben, pour le fun, OK? Vu que la moto est quand même bien petite, très, très léger, on peut se faire piéger, là. Écoute, avec Ben, on a déjà vu dans le passé du monde qui embarquait sur des pit bikes, qui tardait à pogner un peu, puis il l'échappait. Puis c'était des coureurs pro en moto, là. Oui. Ben, il doit avoir de toutes les couleurs parce qu'il fait du coaching. En vrai, il donne des écoles de moto puis tout ça. Il doit... Mais sauf que ça asphalte, ça rompt un peu plus. Ça rompt les genoux. Ça pardonne un peu moins. Attends un peu. Là, on dit la moto la plus bizarre que tu as
essayer sur un circuit. La moto la plus bizarre qu'un élève est arrivé pour essayer. Ah, c'est drôle, ça. Ou tester, ou faire du... Prendre un cours avec. Prendre un cours, oui. Il y en a 2. Un Goldwyn, avec les sacoches. Ah, Le on monsieur, fait la c'était traque. le monsieur, c'était un policier. OK. Puis, tu sais, il avait déjà pris les cours de poursuite, tout ça. Puis, il dit, ça mettrait vraiment, tu sais, un plus là-dessus à mon expérience. J'aimerais vraiment faire ça, mais il faut absolument que je le fasse avec ma moto de route parce que les motos qu'on a de police, c'est des grosses machines. Là. Souvent, ils vont prendre, tu le sais, la RT de BMW, fait que la grosse machine de voyage avec les sacoches. Fait que il n'y a pas le choix, là, lui. Il fallait absolument qu'il... Justement, il arrive avec une Goldwyn. Fait qu'on on a juste dévissé ses valises arrière, au moins en cas qu'il penche trop et que ça frotte. Mais en gros, il était capable de faire la journée, puis c'était pas le moins vite là, dans le cours. Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est parce que, tu sais, on rit, là, mais en réalité, c'est qu'il apprend des notions de base de pilotage. Là. Fait que ce soit Exactement. un Goldwing ou un bike sport, c'est une bonne chose. Là. Puis je dis tout le temps, la meilleure chose quand tu prends ton cours, c'est de prendre ta moto. Hey, louez-vous des motos? Oui, on en loue, mais même si je vais perdre de l'argent à le dire, je le dis tout le temps, prenez votre moto. Ouais. Parce que le cours sert beaucoup plus. On donne des trucs par rapport à ton type de moto. Tu sais, la position, c'est un Goldwyn dans les virages. Là. Pas pareil comme quand tu as un super sport. Là, Mais c'est non, clair. j'imagine. As-tu déjà fait du bike de route, Mathieu? Malheureusement, non. J'ai Pas ton permis? J'ai pas mon permis, j'ai pas ce corde-là à mon âge. C'est écœurant. C'est vraiment le fun. Moi, je tripe bien raide sur la moto-aventure. C'est tellement le fun, là, de découvrir plein de régions, de promener avec ça, parce que c'est un tout-terrain, là, une moto-aventure. Là, dans la gravelle, dans les trous, tu peux jumper avec ça, tu peux faire... Avec ton expérience, oui. Pas tout le monde comme ça peut. Non, mais c'est lourd un peu, là, on va se le dire. C'est parce que tu sais, le bike aventure, c'est qu'il faut que tu négliges tu peux pas rien faire de parfait avec ça, dans le sens que c'est bon dans tout, mais ça excelle dans rien. En réalité, Exactement, là. tu l'as bien dit. C'est Mais exactement ça. Il y a des modèles quand même qui ont des bons moteurs, là, ça roule, là, ça marche, là, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Avant tout, c'est quoi tes modèles de moto là, que tu as, mettons, que tu utilises et que tu trouves vraiment parfait pour ton utilisation? C'est pour ça que je dis que ça en prend 8, là, parce que tu sais, le gars qui a une moto-aventure, souvent la personne, elle va dire, j'ai une machine, moi, qui fait tout. Ouais. Mais tu viens de le dire, elle ne peut pas exceller dans tout. C'est ça. Fait que donc, oui, c'est vrai qu'elle excelle dans tout, mais tu peux faire un peu de tout. Un peu de tout, hein, c'est ça. Fait que genre, si tu prends, on va donner par exemple, tu prends une des meilleures, là, on les connaît, les KTM. Fait que tu prends une 1290 ou une GS là, de BMW. Une aventure 1290. Une aventure, les deux, ça coche les tops. Là. Fait que là, tu prends ces deux motos-là, tu les emmènes avec un gars d'expérience. On parle pilote, même expérience. Là. Ouais. Le gars qui fait un circuit serré, là, un chemin, mettons, de VTT. Imaginez un chemin de VTT, une trail là, fédérée. Là. On a le droit, dans certaines parties, de rouler. Là, quand on a la passe de sentier, on peut rouler en moto, avec ces motos-là là-dessus. Ouais. C'est ça qui est le fun. Mais imagine, c'est serré, ça monte, ça descend. Il y a de la petite roche, il y a toutes sortes de roches, des cailloux qui dépassent, des cailloux enfouis. Je les appelle les cocos de Pâques. Là. Ça, c'est souvent des traîtries qui arrivent dans les virages. Bien, la vitesse, le momentum et les risques que tu vas prendre avec une grosse moto de même va être comme 50 à 70 % plus élevé que si tu as un 250 KTM, genre. Oui, j'imagine. Comprenez? Ouais. Fait que c'est comme, on le voit là, incapable de faire tout, mais un peu. Fait qu'il faut toujours avoir une retenue. Dans peu importe ce que tu fais. Il faut toujours avoir une autre moto. Oui, c'est mieux de l'avoir 8, comme je dis. Mais fait que ça revient à ta question. C'est ça. Pour être vraiment heureux, là, OK, 8, j'exagère. Là, moi, j'en ai déjà 6, mais bon. Moi, tu l'avoues. Puis c'est pas une question d'argent, là. J'en ai 6 usagers qui finissent par coûter le prix d'un Ducati. Fait que c'est pas si pire quand même. Pour 30 000, tu en as 6. Moi, je suis plus de même. Fait que là... pour le fun, là, les suspensions de ta moto en route comparativement aux autres motos, ton aventure, quand tu arrives les chemins plus accidentés, les chemins de gravelle, tes suspensions peuvent te sauver si tu as un peu moins de talent, là. Oui. Les pilotes de base. Ben oui, c'est sûr. La suspension joue beaucoup, là, c'est clair. Là. Une moto-aventure pardonne beaucoup plus sur la route que n'importe quelle autre moto à cause de ça. Les nids de poule, le gravier d'un virage à cause des pneus. Ouais. Les pneus sont faits pour faire du gravier. Fait que c'est sûr que c'est mouillé un peu le matin, il y a du gravier dans les virages, mais tu vas te sauver beaucoup plus avec ça qu'une motosport qui a quasiment des slicks, là, ça vient d'origine là, comme une Ducati avec des pneus qui sont faits pour faire de la piste. Là. Ça n'a pas de traite quasiment. Là. Tu peux te faire piéger assez vite dans un virage sale. Là, mais où tu peux te faire piéger avec la moto-aventure, c'est son poids.
Fait que là, quand tu tombes dans un endroit où vraiment tu es sur le gravier ou tu es dans une trail, c'est là qu'il faut que tu fasses attention. C'est le poids qui mène. C'est clair. C'est C'est clair. Mathieu, as-tu déjà, je sais pas, les gens, la plupart, ils le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, tu animes depuis plus que 20 ans des courses de motocross, mais as-tu déjà animé des courses de road race? J'ai pas eu le plaisir d'aller faire des courses de road race. Je pense que c'est le seul type de course Ah ouais? Surprenant, ben que j'ai pas animé encore. Ouais. Ça n'a jamais arrivé que tu as eu l'occasion de faire ça? J'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'invitation, mais écoute. Mais Pascal, la glace, c'est ça. Pascal, il courait là-dedans, mais il court encore. Tu cours encore championnat canadien. J'en fais une par année. Une par... Mais t'en as déjà fait plus à l'époque. Là, exactement. Plus l'affaire, c'est que je continue pour garder la forme. Parce c'est que ça. quand tu arrêtes de faire de la course, c'est sûr que la course t'emmène à un niveau que tu réussiras jamais à avoir en faisant des track day qu'on appelle. Mais non, c'est sûr. Parce que tu es en ordre de temps. Donc, le gars en avant de toi, il y a 2 centièmes. Le gars en arrière de toi, il y a 1 centième. Ouais. À chaque tour, tu te fais dire où ce que le gars y est par rapport à toi. Fait que ça te met à un autre niveau parce que tout le monde se tire et se pousse. Ouais. Fait qu'on finit par faire des temps dans ces week-ends-là qu'on ferait jamais de notre vie dans un track day. Puis quand on sort de là, on a un knowledge qui vient avec. On a une expérience qu'on n'aurait jamais en track day. Moi, j'en ai vu une couple de courses. C'était le fun d'avoir dans les années, peut-être il y a 10-15 ans, là, tu voyais, parce que nous autres, on avait le parallèle en motocross. On voyait les équipes factory, Suzuki Canada, Honda Canada, etc. Puis là, tu avais le parallèle en road race. Suzuki Canada en road race, Honda Canada en road race, puis tout ça. Puis c'était impressionnant de voir ça, tu sais. Puis les gars, les gros noms dans ce temps-là, Mathieu, tu t'en souviens sûrement. Picotte. Ouais, mais tu dis les équipes, là, faut juste à penser à l'époque. Blackfoot. Ben oui, Blackfoot, c'est vrai. Blackfoot avait son équipe de road race, avait son équipe de motocross. Blackfoot qui était concessionnaire Honda du côté de Calgary. C'est vrai. Fait c'est vrai, c'est les grosses années. Hein. C'est les bonnes années. C'est les bonnes années. En motocross, c'est un peu la même chose. Coors Light commanditait Suzuki, Parts Canada était là-dedans, Honda Canada. Il y avait des gros sponsors aussi. Il y avait un niveau dans ce temps-là, pas juste une question de pilotage, parce qu'aujourd'hui, il y a autant de gens talentueux. Malheureusement, c'est les commanditaires qui sont plus là. La valeur des championnats qui n'est plus là. Parce que dans ce temps-là, tu pouvais pas gagner ta vie avec ça, mais rouler gratuitement en quelque part, tu comprends? Ouais. Si tu réussis à aller chercher un commanditaire de plus, ben peut-être que oui, tu pouvais vivre pour avec ça. T'sais. Il y a une couple de pilotes qui roulaient en avant, ils gagnaient leur vie. Oui. Au Canada. Quelques années. Ah oui, au Canada. Ouais. Comme en motocross, les gars en avaient, les 3 premiers au championnat, peut-être 5 premiers, peu importe, ils couraient un petit peu l'hiver aussi au travers de ça. Ils étaient capables de gagner leur vie avec, en étant un top au Canada. Là. Puis c'était quoi, les gros noms là, que tu te rappelles là, dans ces années-là? Picotte, l'autre en Suzuki. Lacombe. Kevin Lacombe. Francis Martin. Francis Martin à Suzuki, exactement. Du Canada. Mm-hmm. Tu te rappelles-tu de la méga accident de Kevin Lacombe? Là? Il a comme été pas populaire à cause de ça, mais moi je me l'étais fait dire parce que je le connaissais pas à l'époque. Puis là, quand je roulais justement pour Suzuki Canada, je pense qu'il roulait aussi pour Suzuki Canada où on avait un commanditaire en commun, puis je pense que c'était mon... Il était longtemps par Yamaha. Ok, c'est ça, par Yamaha, c'est ça. Mon agent dans le temps, je pense qu'il avait travaillé avec lui, puis il m'a dit, ce gars-là, Kevin, quand je le connaissais pas, Kevin Lacombe, il est mort. Puis il est comme revenu, là. Il y a eu une méga accident, ça a l'air, là. Je sais pas c'est où, mais est-ce que tu te rappelles de cet incident-là? Mais il y a comme un incident qui comme... le monde sont quasiment surpris qu'il soit encore là, puis qu'il travaille là-dedans aujourd'hui avec Axel Suspension. Exactement. Ces gars font du motocross, Mathieu. Sa belle famille est concessionnaire Yamaha aussi. Ben oui, c'est ça. Donc, Saint-Césaire Motorsport, on les salue. Ben oui, la famille généreuse. Absolument, oui, c'est ça, exact. Mais c'était... je me rappelle que dans le temps, mon agent m'avait dit ça. Il dit, lui, là, il est littéralement mort, puis il est comme revenu, puis c'était assez surprenant. Mais non, les crashs. T'as-tu roulé avec... mettons, ces gars-là ou avec Miguel Duhamel ou... Non, parce que moi, j'ai tout fait à l'envers de la logique. Ah ouais? Ouais. La plupart des gens vont commencer en moto quand ils sont jeunes, puis après ça, vont aller au char, comme un peu Valentino Rossi, là, qui est rendu chez BMW en automobile. Ouais. Moi, j'ai fait l'inverse. Tu as commencé en char? C'est toute une question là, du milieu que tu baignes. Ouais, c'est ça. Fait que là,
la Formule 1600, le karting, puis là, c'était ça qui m'attirait. Puis oui, je faisais de la moto, j'en ai fait toute ma vie. Je faisais des courses de motocross un peu, mais amateur. Ouais. Je faisais aussi de l'enduro amateur. Mais vraiment, commencer de la course, c'était en auto. Fait que pendant 10-12 ans, je fais de la course d'auto, excusez. Wow. Puis quand j'ai eu la chance d'être invité, parce que j'ai commencé à être chroniqueur moto, en 2006, j'ai été invité par Honda Canada à Homestead à essayer, imaginez, une CBR 125. 14 chevaux. Mais là, moi, j'attends. CBR 125. Oui, CBR 125 ans. CBR 125, quelle année? On l'a eu ici au Québec de 2007 à 2012. Ça, c'est la dernière génération qu'on a eue à l'arrêter en 2012 ici. Belle petite machine, mais tu sais, 14 chevaux. Mais là, ils nous invitent sur une piste comme Homestead. C'est ça. Tu sais, il y a un ovale banqué, imagine. J'ai dit, on sera même pas capable de la monter, il va falloir pédaler. Mais finalement, c'était une découverte pour moi. J'ai eu tellement de fun, j'ai perdu mon temps, moi, là, en auto. C'est comme 100 fois plus débile. T'as découvert le monde de la moto. Si j'ai l'occasion de rouler, je sais pas moi, une BMW M3 ou une CBR 125 sur une track, je choisis la CBR 125. C'est bon, 100 ça, fois plus 14 chevaux. Ça, c'est un vrai fan. 100 fois plus. Ça, c'est la passion, ça. Là, Fuck le BM M3. Parce que t'es proche de l'asphalte, là. Tu sais, quand tu pognes un virage, là, tu le sens. Là. Après ça va bien M3 quand même, là. C'est beau, il y a de la performance. Ça reste un auto. Tu sais, t'as le temps de manger puis de regarder le paysage pendant que tu roules. J'aime ça. Comment rabaisser. Désolé pour les amateurs de char, mais la réalité, là, si quelqu'un fait les deux, n'importe qui nous écoute, là, puis qui ont les deux, là, puis qui ont déjà fait de la track avec les deux, ils vont être d'accord avec ce que je dis, à quel point une moto, c'est tellement grisant. Là. Ben, je sais que tu veux dire, Pascal, parce que j'ai fait, grâce à toi d'ailleurs, j'ai fait mes premiers tours de piste de motosport l'été passé, je crois. Oui. Ou l'été d'avant. Puis ça fait peut-être deux étés. C'est l'été, là. Peu importe. Mais c'est hot en tabarouette. Puis là, tu sais, t'as les murs. Fait que là, t'es comme, oh, OK. Là, tu veux gazer, mais là, faut pas trop que tu sois agressif parce que tu veux pas comme overrider la machine parce que tu perds du temps, tu te bats, puis là, écoute, c'est technique, là. Faut vraiment tuer en douceur, mais c'est parce que le feeling que ça te procure, c'est que, comme tu dis, t'es bien plus proche de l'asphalte. Tu sens le vent, t'es là. Quand tu freines, là, c'est bam! C'est un char, tu veux pas le fait d'avoir le windshield, la cage, tout ça, c'est pas le même feeling, là. C'est pas aussi réaliste, si je pourrais dire. Même si en réalité, c'est pas réaliste, mais t'as plus de feeling en moto. C'est tellement rapide, c'est incroyable. Pour expliquer les gens qui en font pas de track, c'est la même chose que de rouler une auto dans la rue puis une moto dans la rue. La différence, tu sais, qu'on embarque sur une moto après avoir roulé une semaine de travail, puis le samedi, on part avec notre moto. Ouais. C'est ça que je parle. Là, tu sais, le feeling du vent, le feeling de l'asphalte, des bosses, t'es connecté à la route, t'es connecté. Puis pour un amateur de mécanique, si quelqu'un est amateur de moteur, de feeling de moteur, de changement de vitesse et tout, tu peux pas être plus connecté sur une moto, t'es assis sur le moteur. C'est comme si tu ouvrais le hood de ton chambre, t'allais être assis sur le moteur. Tu sais, t'as un feeling mécanique. Là, puis tout ça double quand tu fais de la piste. Oui, c'est ça. C'est exponentiel, c'est en double. C'est le feeling de faire de la track. En tout cas, moi, je le recommande vraiment à tout le monde qui fait de la... Parce que la plupart du monde, ils font pas de track. Là, ils font soit de la route, soit du motocross, soit... Mais de se payer un trip, les gens peuvent y aller avec leur moto. Comment ça marche chez Exactement. ASM pour aller faire un track day? Un cours de moto des alentours de 350 $. OK. Session complète, toute une journée, tu as 7 sessions, puis t'emmènes ta propre moto. OK. C'est la meilleure chose. On en loue, mais comme on dit à tout le monde, c'est mieux de prendre sa propre moto. Ben oui, c'est ça. C'est une journée super écœurante. Tu as un feeling dans le paddock parce que c'est tous des maniaques de moto qui sont là. Ben, tu l'as vécu. Oui, c'est le fun. Tu sais, les gars, là, c'est tous des gars qui ont 2-3 motos. Là. Il y en a une de track, il y en a une d'aventure. C'est minimum 3 motos. Puis c'est ça qui se passe. Alors, tu communiques avec eux, tu parles, c'est toutes des tripes de moto. Fait que tu as du social en plus. Ouais. Tu connais une nouvelle gang, une nouvelle famille, finalement. Ouais. Mais aussi, tu apprends. Tu apprends qu'est-ce que tu n'apprendras jamais sur la route, puis tu n'apprendras certainement pas dans les cours techniques. Puis c'est pas à cause de techniques, mais parce qu'ils sont obligés de suivre une base pour passer le permis. Puis il ne faut pas exagérer parce que les gens vont tout être perdus. Fait qu'ils vont pas trop loin. Ils vont pas exagérer le pilotage, la façon de piloter, parce qu'ils en ont beaucoup de facettes à montrer. Tu sais, comment vivre, comment survivre avec les chars, tout ça.
Nous, c'est pas ça qu'on fait. Ça n'a rien à voir. C'est le monde qui vont me voir, ils ont déjà leur Exactement. permis, ils ont déjà de l'expérience. Oui, on dit tout le temps aux gens, passez votre cours, commencez à rouler un peu, une couple de mois, puis là, vous êtes prête pour un cours sur piste. Puis là, on va vous donner un bagage qui dépasse souvent 15 ans d'expérience de route. Puis ça, c'est des gens qui ont 15 ans ou 20 ans d'expérience de route qui nous l'ont dit. C'est tellement important. À midi, plusieurs fois, je l'ai entendu. À midi, j'ai appris tellement d'affaires à matin que c'est 15 ans d'expérience de route non, c'est ça. En 4 heures. On le recommande fortement. Honnêtement, en motocross, j'en ai donné des cours. Mais tu sais, en moto de route, quand justement, tu es sur la route, tu as des chars alentour de toi. Il y en a que c'est pas tout le monde qui a les mêmes aptitudes. Fait que de là, l'important, je pense, de pas juste ça. Tantôt, on en parlait avant de rentrer en onde. Les pneus, tes pneumatiques, là, contrairement à une voiture, ton pneu, il est moins large, il est plus arrondi. Tout dépendamment comment le pilote va coucher sa moto dans un virage, bien là, les flancs qui sont froids, qui n'ont pas la même température, il y a toute une technique en arrière de ça. Là. Exactement. Puis c'est tout ça qu'un peu qui est appris dans ces journées-là. C'est pas juste on roule et on clenche. Là. C'est vraiment toutes les étapes qui sont passées, de comprendre les pressions de pneus, les suspensions. On a des spécialistes de suspension dans chaque journée de moto parce que c'est tellement important, les suspensions. Imagine, il y a des gens qui jettent une moto, ils toucheront jamais à la suspension, ils ne connaissent pas ça, ils ne savent pas. Ils ne peuvent pas ajuster à leur poids. Là. Juste un ajustement au poids, une moto que tu peux détester peut devenir la moto que tu aimes le plus. Mais j'imagine que tu en as vu, ça me fait penser le monde qui n'ont jamais eu vraiment de moto de leur vie, là, ils ont de l'argent, là, ils peuvent s'en acheter une, puis ils s'ajoutent le plus gros modèle. Ils n'ont pas vraiment les aptitudes pour faire ça. Et là, qu'est-ce que tu leur dirais? Allez acheter d'habitude, je leur serre le bras, puis la main, puis je leur dis, j'étais bien content de t'avoir connu. Non, mais sans être sévère de même, c'est malheureusement, il faut le dire, la moto, ça pardonne pas. Ouais. C'est clair. Tu peux avoir des lacunes en automobile, tu peux ne pas être prête en automobile, puis on le voit souvent que les gens sont pas prêts, mais la voiture pardonne tellement par rapport à une moto. Fait que donc, la moto te demande un minimum de compétences, un minimum d'expérience, mais l'expérience, c'est pas qu'une question de rouler, mais de prendre un cours, parce que comme je t'ai dit, en une journée, tu ramasses 20 ans d'expérience. C'est vraiment d'être prêt. D'être prêt à la contrôler. Parce que le problème d'une moto aussi, de base, que les gens ne comprendront pas, c'est que ça se conduit avec tout le corps. Je t'en ai parlé beaucoup dans le cours, tu t'en souviens à quel point je t'ai parlé des déhanchements, puis tout ça, comment est-ce qu'une moto, ça se conduit avec tout le corps. Puis tu le sais, un motocross, c'est la même affaire. Un motocross, hein? Footwork, tous les mouvements. On peut quand on est habitué, puis on est né là-dessus comme toi, puis moi, c'est comme naturel. On n'y pense même pas. C'est ça. Mais moi, j'ai eu la job, à cause de mon école, de développer ça. J'ai même été prendre des cours en Europe et des cours aux États-Unis pour la raison. Wow. Parce que je savais tout faire, mais je voulais voir comment l'enseigner. C'est ça. Ben exactement. C'est important. Puis même moi, quand ça faisait longtemps, il y a certaines techniques, en les apprenant toutes décortiquées, je les fais mieux. Ben, j'imagine. Parce que genre, je fais ça, moi, quand il me disait, quand tu es dans le virage, tu mets ton poids sur le foot-peg intérieur. Ben, je fais pas ça, moi. Tu sais, il me semble que je fais pas ça, mais finalement, en le décortiquant comme ça, j'ai fait, je le fais, tu sais, je l'ai toujours fait, finalement, mais sans m'en apercevoir, parce que j'ai commencé à 7 ans, je l'ai développé naturellement. À cet âge-là, tu apprends tellement vite. Fait, tu comprends un peu ce que je veux dire, c'est toutes ces techniques-là, si tu les as pas, malheureusement, la moto va pas obéir comme il faut dans un accident que tu veux sauver. Fait que c'est toujours dans une urgence qui est le problème. C'est vrai. Parce que ton cerveau, il fige par la panique. Imagine que tes muscles n'ont pas, comme on dit, la mémoire de faire ce qu'il faut. Oui, c'est ça, exact. Fait qu'il c'est pour ça qu'il faut prendre les techniques, les apprendre et les pratiquer. Oui, absolument. Revenir une fois ou deux en piste par année pour les pratiquer. Mathieu, il parle de piste. Est-ce que tu sais où il donne ses cours, Pascal? À Sanaire. Au légendaire circuit de Sanaire. Tu connais le complexe? Bien sûr. Tu as déjà animé là, des courses? Je suis allé au motocross à Sanaire, juste à côté. Oui, c'est ça. C'est pas sur le terrain, c'est vraiment voisin. C'est juste comme les deux voisins. Les deux terrains sont voisins. Oui. C'est des mécailles, un samedi soir que tu finis les courses, tu t'en vas voir du drag à Sanaire.
Tu finis que tu couches dans un trailer parce que t'es pas en état de repartir. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est ça. Moi, pour un autre podcast. C'est ça. J'ai connu l'ancienne track qu'il y a eu en 93, le Supercross de Sonner que notre ami Steve Lucie a fait. Le plateau est encore là, d'ailleurs, là, en béton. En là. bois? Il était pas en bois? Non, c'est en béton. C'est en béton. Il est entre le trioval puis la piste de drague. OK. Il y a un terrain qui est là, puis c'est un vestige, puis Ben, Pascal est... moi, là, j'ai une question. Tu sais, tu parles de vestiges. Moi, j'ai une question pour Pascal. Tu es allé te promener en Europe. Oui. Ton road trip de rêve avec la moto idéale pour ton road trip de rêve que tu... Oh. C'est une route à choisir. Pas près, ça, ouais. Ben, là, une chose, moi, à chaque fois que je vais en Europe rouler, c'est sur une piste. Fait que j'ai jamais roulé dans les chemins. J'ai jamais Non. eu l'occasion, à part en scooter. Toujours en T'sais, circuit fermé. quand je vais en Espagne, je me loue tout le temps un scooter parce que c'est toujours la meilleure chose pour voyager. En mais ville. J'en ai quand même une En place ville, écœurante. Je l'ai faite en scooter. Comme je disais aux gens, j'étais avec ma blonde en arrière puis on s'amusait à essayer de dépasser BM qui montait à la côte. C'est la Ronda en Espagne. OK. Si quelqu'un La veut Ronda. un trip c'est la en route, ça, Espagne, oui. Le nom de la route? C'est une ville qui est en haut d'une montagne. OK. Oh, ça doit être malade. C'est sur la... ça se connecte sur la Costa del Sol, donc l'autoroute qui est sur le bord de la mer. Fait qu'imaginez que tu passes un trip sur le bord de la mer, puis là, tu te loues une moto ou même un scooter, parce que la route est tellement écœurante. C'est ça. Avec un scooter 200-250, j'ai eu un plaisir de fou, moi, là-dessus. Ça lâche pas de tourner. Imaginez qu'il y a des pointillés partout. Tu sais, au Québec, là, on sent une liberté. Là. Ouais. On peut dépasser n'importe où, entre les chars, même en sens inverse, n'importe quand. OK. Oh oui. Puis là, tu te fais dépasser par des policiers qui ont des pas usés. Ah ouais. Ils sont en FJ 1300 puis ils penchent jusqu'au genou à terre en te OK, dépassant. c'est plus sportif un peu, là. Ouais. Ah oui, fait qu'essaye pas de te sauver, genre, c'est bien de te suivre. Parce que ça paraît que les gars font, les policiers font de la traque là-bas. Là. Wow. Ils ont un niveau de traque, les gars. Là. Tu ferais ça avec quelle moto? Je dirais. Un scooter. Non, mais la moto idéale pour faire ça, je dirais pas trop gros. Il faut aller. Ben, ça dépend un peu de ton gabarit, là. Ouais. Mais mettons un homme moyen de 200 livres, parce que moi, je suis pas un homme moyen de 200 livres. Fait que moi, une CBR 500, ça serait l'idéal. Ouais. Une belle petite 500, là. Tu irais Ninja avec, 500, avec là. un CBR au lieu d'aller avec un bike aventure pour une affaire la Ouais. même? Pourquoi? Ben, pour vraiment le feeling, j'imagine, de Parce, virage puis tout ça. parce que les virages te permettent de rouler jusqu'au genou à terre. Fait que si tu veux vraiment... C'est le genou à terre qui le fait driver, clairement. ben, c'est parce que c'est l'angle. Tu vas avoir l'angle le plus capoté, mais avec un moto aventure, ben, Non, c'est tu ça. n'auras pas cet angle-là. Tu ne Non. pourras pas prendre cet angle-là. C'est Le ça. momentum, il va être un peu moins long. C'est Un peu ça. moins grand. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure, une moto aventure est capable d'avoir une bonne vitesse. Oui, c'est ça. Mais quand la route est belle, ça ne pourra pas suivre une vraie moto sportive qui était Non, faite non. pour ça. Puis là, vu que c'est vrai, clairement des virages là, qui le triple, là, ben, ça prend... Mais pour les gens que c'est peut-être du jargon quand j'étais en train de dire là, puis hey, pourquoi qui dit que la moto-aventure ne pourra pas suivre, c'est pas vrai. J'aimerais quand même tirer Attention à ce que tu dis, cette là. explication. Non, Oui, non, vas-y. moi, Vas-y. tous les types de motos, je les aime toutes. C'est Hein? ça. Je suis pas en train de parler contre une moto, Non, je non. fais juste de parler de Mais toi, je spécialité. te connais, t'es inclusif, toi, d'habitude, là, c'est ça? Ah, Vas-y. je les adore toutes. Fait que là, tu prends un CBR 500, OK? Pourquoi la raison qu'il va être plus rapide si l'asphalte est belle? Ouais. Parce que tu es placé en position pour rouler plus vite. Ben Pourquoi? oui, c'est ça, la position. Ben oui, Tu es penché par en avant. c'est ça. Ton Plus poids, tu veux hein. du poids sur le devant pour que ça tienne dans le virage. Ouais. Plus tu veux que ça adhère le nez quand tu rentres dans le virage, plus il faut que ton poids Ouais. soit en avant. Donc, tu le fais aussi en technique. Donc, on freine pour maintenir la géométrie qu'il faut pour prendre le virage. Avec une moto aventure, c'est mou. Fait que quand tu as des suspensions qui Ouais, sont c'est très- molles, ben oui, qu'est-ce c'est que très- ça fait? c'est très Ça mou. load pas le pneu. Non, non, c'est Tu ça. comprends ce que je veux dire? C'est pas- Au lieu que les suspensions poussent sur le terre et que le contact patch augmente, Hmm. on se ramasse avec une suspension qui affaisse pour le confort, mais Ouais. pas nécessairement pour l'adhérence. N'oubliez pas qu'on est assis droit. Fait qu'on met pas de poids en avant. On Non, est assis c'est en ça. plein milieu du basic. C'est ça. Fait que c'est ça la nuance entre les deux. Ben, là, La c'est parce raison que... pourquoi qu'une moto sport va être Ouais. capable de donner plus, c'est ça. Sauf Ouais. que si on est au Québec, j'en ai parlé au début, Oui. si on est au Québec, avec les nids de poule, les cracks, l'asphalte, la tout, Ben j'aimerais non. mieux avoir une moto aventure De quoi tu parles? dans le chemin de campagne. Ouais, ben, on en parlait aussi. T'arrives au printemps à 10 Ben oui. degrés, hey, il fait beau, on est énervé, on sort dehors en T-shirt. Mais les routes, des fois, ils n'ont pas encore été nettoyées. T'as du sable, ton pneu, il est plus dur à chauffer.
Ouais, il doit y avoir beaucoup d'accidents qui arrivent au printemps quand le monde veut fou, ils sortent leur moto pour la première fois. Puis... Oui, parce qu'on est rouillé en plus, on Ben oui, rouille. c'est ça. Même nous autres qui font de la course, c'est fou. Là. Ouais. C'est pourquoi faire qu'on évolue pas autant que les gars en Europe, même si on aurait. Mettons qu'il y en a, moi j'en ai vu des talents. Là. Des gars qui ont couru comme moi, là, des talents épouvantables, des extraterrestres. Comme je dis, quand ils lèvent leur carte, tu regardes s'ils n'ont pas des antennes. Mais ils ne pourront jamais devenir comme les gars en Europe. Parce que malheureusement, on recommence toujours à réapprendre à chaque début d'année. Ben oui, on est ça. tellement longtemps arrêtés Ouais. que quand on tourne sa moto, on rouille. Fait qu'on rouille un peu. Puis là, Ouais. on remet de la WD pour recommencer. Puis on rouille, puis là, on fait un autre petit bout. C'est Fait qu'on ça. n'avance pas tellement vite, Ben oui. finalement, dans notre évolution à cause de ça. Exact. Hey, Pascal, tu as parlé de moto. J'aimerais ça qu'on parle de nouveaux modèles, les 2026, des coups de cœur. Qu'est-ce qui te vient en tête? Je pense que tu as sélectionné quelques modèles que tu aimerais nous parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouveautés, Ouais. autant côté moto-aventure qui est très, très populaire, naked bike puis sportive. Ouais. Vite fait comme ça. Premier bike, ça va être quoi, mettons? Sans faire le tour vraiment à 100%, là, j'aimerais ça quand même souligner la nouvelle 450 GS. Il y avait un 310 GS qui était comme trop débutant, trop de base. Fait que BMW a vraiment entré dans le cas avec ça, le 450 OK. GS. Mais on va aller vraiment sur les gros coups de cœur qui... là, les gens vont dire, oui, il y a un parti pris pour le motosport, là, mais... C'est quoi ton premier modèle que tu veux parler? La fameuse KTM RC 990. Oh! Pour une compagnie là, qui... Pour de vrai, je sais pas, les gens, là, vous avez suivi ça un peu, là, Ouais. comment ça a été mal dans les dernières années. Ouais. Il y a des investisseurs qui ont sauvé KTM, là, c'était sur le bord de la banqueroute, parce qu'ils ont un peu trop évolué rapidement, moi je Ouais. dirais. Il y a plein d'autres choses, on ne rentre pas dans les détails, mais de prendre ce risque-là, Ouais. c'est un très grand risque. Ah ouais, pourquoi? Ça, Ils ont- ce modèle-là, est-ce qu'il le faisait dans le passé? J'ai comme l'impression que le road race, ils n'ont pas... Ils ont déjà essayé, tu as raison. C'est ça, hein? Ouais. En plus, c'est pour ça que je dis que c'est un Fait qu'ils risque. reviennent avec ce nouveau modèle-là dans le marché. C'est ça, super sport. là. Exactement. OK. Pour une compagnie qui se remet d'un mauvais coup, d'un mauvais moment, de miser sur une motosport comme Ouais. mascotte pour relancer, il y a toujours un risque. La motosport se vend moins facilement, que les Ouais. moto-aventures, Ouais. que je te dirais, Mm. plus que les cruisers, si on regarde à travers le monde, mais quand même beaucoup moins que le naked bike qui coûte tout le temps moins cher d'assurance, moins Ah cher oui. de plaque, qui est mieux pour la ville. C'est des motos plus de plaisir, d'exception, on s'entend, de motosport. Surtout si tu penses pas faire de la track, c'est quand même une moto qui est pas confortable comme pour aller faire mettons, 500 km par jour. C'est pas un Goldwyn, clairement. Moi, la première chose qui me fait sourire, c'est le frame de cette moto-là, qui me fait penser beaucoup au motocross, au 450, Oui. la forme un peu tubulaire, là, tu sais, d'acier Exactement. et tout ça. Maintenant, on voit beaucoup les gros frames en alu, tu sais, tandis qu'on dirait que KTM, c'est drôle de voir que même dans un modèle sport comme ça, on gardait un peu l'ADN de KTM. Ah oui, puis c'est tellement important pour eux que même Ducati a compris que ça va pas. On appelle ça un treillis d'acier. OK. Un châssis, un cadre treillis d'acier. Puis c'est sûr que même Ducati, je ne sais pas si tu t'en souvenais, il était comme ça aussi. Ah ouais? Il était OK. tout en tuyau avant, c'était tout le temps des tuyaux comme ça. Puis OK. ils ont laissé tomber ça pour l'aluminium parce qu'ils savaient qu'en GP, ça serait mieux. OK. Mais KTM, il tient. Il Ah oui. tient absolument à cause de leur expérience du motocross. Puis il ne faut pas oublier que c'est chromoly. Hein. Fait que donc, eux autres, ils vont avec des châssis ultra légers en chromoly. Tu sais, des châssis, là, on aurait le châssis ici de cette Ouais. moto-là, puis je pourrais te le lancer. Là. OK, Tu sais, c'est assez léger, ouais. Ça pèse rien. Ouais. Puis c'est la base de la moto. Fait que le chromoly a une autre affaire qui est écœurante. C'est pour ça que le motocross ou enduro sont si ça coche. C'est que c'est comme un gros ressort. Par rapport à l'aluminium qui est plus rigide et sèche, Ouais. un peu comme une pretzel, Ouais. un chromoly, c'est comme un ressort. Donc, ça plie plus facilement et ça revient. Ça a une rigidité, mais ça l'absorbe. Plus. Il Fait va qu'imagine- prendre plus de torsion, dans Ouais. le fond. Exactement. En Fait que- motocross, c'est tout le temps ça que les gars ont dit. Tu sais, il y en a Exact. qui aiment ça, il y en a qui aiment moins ça. Exact. Parce que c'est vraiment spécifique à KTM. Puis Ben, c'est le seul manufacturier à motocross KTM qui fait des frames d'acier encore. Ils sont tous aluminium. là, C'est tous des gros frames d'aluminium. Moi, ce que je remarque, par exemple, c'est pareil comme sur les motos d'enduro, les motocross, la suspension WP, Ouais, Ouais. c'est vrai. qui est vraiment typique sur C'est leur marque de commerce. Là, toutes ben ouais. les machines, modèles, ouais. les machines d'usine de KTM. Ouais.
Exact. Ça va comment une suspension sur cette machine-là? C'est leur force. C'est leur force, ouais. C'est bon. Oui, parce que ça leur appartient en quelque part. Là, c'est une compagnie qui ont acheté des parts de plus en plus, puis éventuellement, ils contrôlent la compagnie. Mais WP, c'est une compagnie que je te dirais qui est les rois du gravier. Fait que hors piste, là, même aux Lins, ils vont travailler toute leur vie à les suivre. Les ingénieurs ne sont pas contents de m'entendre, mais la réalité est là. Les WP ont une avance sur tout le monde quand la route n'est pas belle, quand il y a des bosses, quand il y a des jumps. C'est la façon que ça amortit. Fait qu'imagine un châssis chromoly avec une suspension WP sur une moto sport. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est que c'est sûr qu'au bout de la ligne, tu t'en vas ramasser une moto qui va être... qui va pardonner une bosse, une craque, tout ça. Ouais. Fait que ça, c'est certain, c'est qu'est-ce qui a ressorti le plus des essais là, qui se passent en Europe, parce que nous, on va l'avoir très tard, puis qu'on souhaite que KTM nous la prête pour une émission à motosport.tv éventuellement. Mais là, mais on n'attendra pas si longtemps que ça, parce qu'on va l'avoir. C'est un peu une primeur. On va l'avoir au Salon de la moto de Québec, Expo Moto. En primeur, la RC 990 de KTM. Donc, KTM Canada vont être présents. Tu vas être présent, Pascal. Mathieu va animer les conférences. Puis, ils vont avoir ce nouveau modèle-là qui est très, très rare. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup de copies qui vont être disponibles au Québec. Fait que si les gens vont... J'ai comme l'impression qu'il y a quelques concessionnaires qui vont se l'arracher. Puis, ça va être le fun de voir ça en vrai, là. Quand on parlait de risque tout à l'heure, ils ont déjà essayé. Tu t'en souviens de la RC8? Oui. Donc, c'est leur premier essai dans le monde du sport. Ils visaient la classe 1000cc dans ce temps-là, qui était bien sûr des motos de 180-200 forces. Ils sont arrivés avec 135, avec un moteur de moto-aventure, un twin, qui n'était pas prêt. Pourquoi là, avec le même 130 chevaux dans ça pourrait faire un succès? C'est parce qu'une nouvelle classe. La nouvelle classe, World Super Sport, qui est partout, même ici au Canada, laisse rouler la R9. Yamaha R9 3 cylindres dans cette classe-là. Tu sais, la fameuse classe qu'on appelait 600. C'est fini le 600. Ils appellent ça le Super Sport. C'est une classe très open parce qu'il n'y en a plus de 600. Tu sais, la R6 qui arrête, la CBR 600 qu'on n'a pas au Québec, qu'on n'a pas au Canada, qu'on n'a pas aux États-Unis. Finalement, les entités de course n'ont pas eu le choix de modifier cette classe-là. Ça a emmené le nouveau V2, le Panigale V2. On a là-dedans le 800 d'MV Agusta, on a la R9 qu'on vient de parler, on a aussi la 765 Triumph. Puis là, KTM, ils ont réussi à faire homologuer cette moto-là partout en Europe par la FIM, donc ça va s'en venir ici pour 2026. Ils parlent même, ils ont déjà annoncé qu'ils vont entrer 2 pilotes sur la coche en World Super Sport en 2027. C'est là qu'on va vraiment voir puis qu'ils vont vraiment pouvoir prouver leur apprentissage qu'ils ont fait en GP. Wow. Parce qu'oubliez pas que la première C8, il n'y avait pas d'expérience d'asphalte. Ils faisaient des naked bikes, ils faisaient des bikes de wheelie, des bikes de stunt, mais il n'y avait pas une vraie motosport avec la tenue de route que ça demande. Là, ils arrivent fort là-dedans, puis ils arrivent dans une classe qui est, on appelle ça vraiment, c'est des sportifs de nouvelle génération. On pourrait appeler ça comme ça, c'est le même qu'aime l'appeler en Europe. C'est une nouvelle classe, finalement, puis ils vont être vraiment dedans avec elle. Elle a 10 chevaux de plus que toute la concurrence déjà sortie de boîte. Elle a des suspensions qui sont déjà sur la coche. La seule qui pourrait être capable de se compétitionner contre ça, sortant de la boîte, c'est la V2S avec les suspensions Öhlins. Même la R9, il n'y a pas encore de version SP. On l'attend. S'il vous plaît, Yamaha, faites-nous une R9 avec des suspensions Öhlins. Mais pour l'instant, elle a tout sur papier c'est ça. pour être sans coche dans sa classe-là. Au niveau du poids, excuse-moi Ben, mais au niveau du poids, situe comment par rapport aux autres de la catégorie? Bien sûr, c'est un petit peu plus pesant que les anciennes R6 et tout ça. Mais si on regarde la cylindrée, on est à 9,90. Vu que c'est un 2 cylindres, il laisse compétitionner dans cette classe-là. Fait qu'il laisse dans cette classe-là compétitionner, dans un sens, le 636 ZX6. C'est le seul 4 cylindres qui doit rouler dans cette classe-là. Si tu as moins de cylindres, il te laisse rouler plus de cylindrée. Fait que les 3 cylindres de 800cc, la MV Agusta, et les Twins jusqu'à 990. Mais là, ce que j'aimerais savoir, on va y aller avec la note Expo Moto. Là. La note sur 10 pour la KTM 990, selon Pascal Bastien, pour la nouvelle KTM 2026. Sur 10? Sur 10, mettons, avec ce que tu as lu, puis tout ça, là, on les a pas essayés, j'ai pas l'occasion de l'essayer. Mais avec les informations que tu as jusqu'à date, là.
Mais C'est solide, j'ai l'impression. C'est une J'ai- grosse note, Mathieu. J'ai l'impression que c'est Une grosse note. en voyant toute l'expérience qu'ils ont acquis en MotoGP, Ouais. malgré les mauvais moments, là, cette année, ils ont un peu... Ouais, mais cette année, ils étaient pourris, normalement, on va dire ça, là, mais ils ont eu tellement de plus le même problèmes bike, de là, budget. Là. C'est ça. Fait que je dirais que c'est un tour de force d'avoir ramené une moto comme ça. Puis il ne faut pas oublier qu'on n'est pas perdu tellement. OK. Si on connaît si les gens qui connaissent la Duke 990R, Ouais, le Duke. on n'est pas trop loin. Là. C'est ça, exact. Fait que là, c'est pas mal une Duke 990 qui a été peaufinée. OK. Géométrie pour être encore plus sportive, plus rigide, des meilleures suspensions, plus de freins. Imaginez les freins qu'après ça, c'est l'extrême, le top du top. Brembo, évidemment. De oui, mais c'est le top de Brembo. Fait qu'il y a top juste du top. 3 machines présentement sur le marché, une Aprilia top, puis une Ducati qui a cette suspension-là, Ah ouais. puis elle. OK. Donc, on s'attend à une machine qui va quand même coûter plus cher que la R9, qui va coûter à peu près comme la Ducati. Parce que si on regarde la R, là, la Duke R qui est déjà 20 000, fait qu'on s'attend à un 22 ici au Canada, là, peut-être. Quand même. Fait qu'on y va avec quoi? Un 9 sur 10? Un 8.5? Un 8.5. Ouais. Ça dépend comment est-ce qu'on le voit. La façon que tu en Ouais. parles, c'est au moins un 8.5. Ben, regarde. D'après moi, ça Si c'est les un gens me 8.5 disent, tant est-ce qu'il que l'a pas c'est une, chauffé. si on la compare aux anciennes machines de guerre, GSXR 750, R6, ZX6, que tu sors de la boîte, tu enlèves les miroirs, puis tu fais des temps à 1/10 d'une moto préparée. OK. Ça sera pas là. Puis tous les essayeurs en parlent. OK. Pourquoi? Parce que le moteur, il faut qu'il passe des normes. Aujourd'hui, on est pris avec ça en Europe. Les normes sont très sévères. Le moteur est très bouché. OK. Ils vont avoir beaucoup plus d'argent et de modifications à mettre pour qu'éventuellement, ça puisse suivre un GSX-R 750 OK. ou être plus vite qu'un ZX6 sur une piste. Donc, à cause de ça, je suis obligé de mettre un 7. Oh! Parce que c'est déjà une moto chère qui va faire quand même mettre de l'argent si on veut faire de la course ou de la track. Ah, OK. Mais pour la rue, je serais prêt à aller à un 9 sur 10. Pour les Oh! gens de route. Oh! Pourquoi? C'est bon, ça. On a Oui. les deux versions. Là, Je suis obligé de le Un 9 séparer. sur 10 pour Oui. cette moto-là sur les routes. Oui, parce qu'un ZX6, un R6, Oui. c'est pas roulable dans la rue. Puis désolé, les gens qui roulent ça, ils veulent vraiment avoir l'air Pourquoi? des machines. C'est ben trop penché. On a le derrière dans les airs. Écoute, on regarde la prochaine Apex, ça ne sait pas de regarder le paysage avec ça. Là. Puis quand tu es dans la circulation, tu capotes, tandis que elle, la position est beaucoup plus logique, elle est entre les deux. OK. Fait que donc, c'est quand même confortable, c'est quand même le fun, sa route. La position ressemble beaucoup à une CBR 500 ou à une Ninja 500. Là. OK. On n'est pas très penché. Là. Les repose-pieds ne sont pas exagérément, tu n'es pas tout pogné OK. dessus. Il y a de la place sur la moto. Même quelqu'un qui est corpulent, qui est grand, qui est Ouais. fort, va être bien cette moto-là. Puis ça, c'est le plus. C'est des motos qui vont être un peu moins course-ready, OK. mais beaucoup plus le fun pour faire de tout avec. OK, c'est intéressant. C'est intéressant. À cause de ça, beau, c'est vraiment réussi, les couleurs puis tout ça. Là, ça a l'air vraiment, vraiment sharp. J'ai hâte de voir ça sur les routes. Puis au salon de la moto à Québec. Sinon, deuxième moto, deuxième modèle, Pascal, que tu veux nous parler? On va aller avec la R7. La R7 de chez Yamaha, le légendaire. Là- Oh, il est beau, le vintage, là, comme ça. Là. Exactement, ça c'est l'édition anniversaire. OK. Puis là, les gens vont dire ouais, mais comment se fait qu'ils ne parlent pas des gros prototypes comme la Barbu 1400R de KTM? C'est parce qu'elle vaut 65 000, puis malheureusement, tout le monde qui écoute, il y en a combien de pourcentage qui vont pouvoir l'acheter? Non, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je parle vraiment des coups de cœur Ouais, que j'appelle, entre guillemets, achetables pour la moyenne. accessible. Accessible. Exactement. Ça, c'est beau. Fait que c'est le 40e anniversaire, ça? Fait que donc, des motos abordables Mm. pour se faire du plaisir. Donc, la R7, les gens vont dire, bon, mais elle existe déjà, puis ils n'ont rien fait de nouveau. Mais si on fait le tour, ils ont tout changé. OK. Et complètement revampé. Parce Ah ouais? qu'ils veulent absolument être sa coche dans la classe. Puis aussi, il ne faut pas oublier que Yamaha vient de signer les trois prochaines années. Ils viennent de signer en MotoGP pour fournir le moteur des Moto 3. OK. Fait que ça ne sera plus KTM qui fournit les moteurs de Moto 3. Ça va être Yam. ce moteur-là, carrément. Fait que donc, ils ont retravaillé le moteur en conséquence. Il y a des bielles en aluminium. Même s'il fait la même force, il va travailler très différent de l'ancien moteur. Puis à cause de ça aussi, ils se sont dit, tant qu'à faire, on va tout revamper. Fait que là, ça vient avec un total contrôle par wire. Tu sais, là, le gaz, le fameux gaz qui est plus comme avant avec un câble, c'est vraiment électronique. La raison, Wow. on amène toute l'électronique de la R1.
OK. Fait que là, tu as une machine de 25 000, une R1. Elle a exactement la même électronique, le même dash tout, OK. pour une machine de 13 000 quelques. OK. Fait que ça donne un coup. Je dirais que cette moto-là va être la meilleure moto pour apprendre à faire de la track à un niveau élevé. Quelqu'un qui dit un jour, j'aimerais ça faire de la course, Ouais, c'est bon. Hein. tu commences avec ça. Ben, Yamaha, ils ont toujours eu des modèles solides. Dans le bike sport, j'ai l'impression, tu sais, ça lookait en tabarouette dans le temps des R1, des R6. Tu sais, on dirait qu'ils innovaient beaucoup. Il était en avant, là, me semble. Là, Yam. Là. Puis cette couleur-là, justement, le rappel de l'ancienne R7, là, des années 90. Là. C'est ça, exactement. C'est les couleurs qui ramènent. Ce que je vois, par exemple, contrairement à KTM, le disc brake en avant, le diamètre sont beaucoup plus petits. Tu parles de faire de la track. Ah oui. On s'entend que, à un moment donné, les virages, tu travailles au freinage. Au bout de 50 tours, à un moment donné, ton break, il chauffe. Là. Oui, mais ça prend beaucoup d'expérience. C'est pour ça que je dis que c'est une machine de piste qui est parfaite pour apprendre. Ouais. OK. Parce que c'est sûr que c'est un niveau, même en commençant mon expérience, je vais venir en bout des freins, oui, à un moment donné. Il faut que tu changes les mais breaks, ça prend des pads, ça prend des lignes bradées là, en stainless pour avoir moins de feeling mochi. Tu sais, des petites affaires qui ne coûtent pas si cher que ça, là, pour la mettre sur la coche. Là. C'est sûr que ça vient des suspensions de base qui sont bien correctes. Mais où j'en viens, à quel point que c'est une moto qui est transformée, tout a été retouché. Le châssis est plus rigide que l'année passée. Il y a un nouveau T de fourche rigidifié qui donne plus de contrôle. La géométrie a été changée. Avant ça, il y avait un bras oscillant qui était en genre de tuyau vide, là, comme les motos de base, comme la R3. Là, maintenant, elle a la même que la R9. Je ne sais pas si tu vois, c'est un bras oscillant arrière en aluminium moulé. Fait que là, on est en train de parler d'un gros step sur l'ancienne R7. Malheureusement, pour les gens qui m'écoutent et qui ont acheté l'ancienne R7, pour la route, c'est bien. Ne changez pas demain matin pour une autre R7. Mais la personne qui pensait faire de la piste éventuellement ou faire des track day, c'est comme 50% de meilleure moto pour en faire. Wow. OK. Ben, écoute, c'est réussi. Ça me rappelle des souvenirs. Je sais pas, Mathieu, si tu te rappelles des années que les Yam sortaient ces couleurs-là. Dans les années 80, ouais, ça c'était 80. Exactement, 90. Ça, c'est les années 90. Ça vient de cette année-là, exactement. Wow, c'est cool de voir la différence quand même. Hein? Avec son style GP de ces années-là. Ouais, c'est ça, exact. OK, fait qu'on c'est le temps de la note Expo Moto, Pascal, pour la Yam R7. Elle, j'ai pas vraiment besoin de la faire en deux parties comme tout à l'heure. Pour quelle raison? C'est que Yamaha se dit pas que c'est une machine de course. Dit pas que c'en est une comme autant KTM le dit. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pas besoin de faire ça. C'est une note, c'est 8 sur 10 parce que c'est la meilleure moto pour débuter sur piste. Comme sur route, finalement, si on veut s'amuser et apprendre les techniques de pilotage avancées. Oui, on se trompe pas. On est en position pour le faire. C'est pas fatigant pour faire de la route parce qu'on n'est pas trop penché. Fait qu'on a un petit peu entre les deux de la KTM tout à l'heure. Mais c'est une machine qui va être facile, pas intimidante pour ses premières journées en piste. OK, quand même. Ben, OK, c'est réussi pour Yamaha. Sinon, troisième modèle, Pascal, que tu aimerais nous parler dans les modèles sport. Ben, j'allais dire modèle sport, mais tu as peut-être d'autres choses pour nous autres, aventure ou naked Exactement. Là, les gens vont dire, là, il faut qu'ils lâchent les motosports. J'ai dit que je les aime toutes. Fait que là, on va aller avec qu'est-ce qui se vend le plus, on dirait. Là, les gens vont dire, OK, moto-aventure, c'est ça qui se vend le plus. Ouais. Mais qu'est-ce qui se vend le plus aux jeunes? La relève. Là. La relève, qu'est-ce qu'elle veut? À cause de nos plaques très chères, des motosports. En passant, cette moto-là, la R7, elle n'a pas les grosses plaques. C'est 900 pour un débutant, 700 quelque chose pour ceux qui ont 5 ans et plus d'expérience. Donc, elle paye la même plaque qu'un Touring. C'est l'avantage, à cause de son poids-puissance, ce qui n'est pas exagéré. Tandis que la R9 va tomber dans la grosse classe qui coûte 2300 $ de plaque. Donc, les naked sont très aimés des jeunes, bien sûr, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des plaques de même puis des assurances de même. Fait que les naked bikes sont, à mon avis, le futur de la motosport qui vont aller chercher les jeunes. Quand on parle des jeunes, bien sûr, on va dire, quand on commence à avoir de l'argent, là, on parle quand même des machines de 10-12 000. Là, j'arrive avec de quoi qui fait sport. Ah oui? CF Moto. CF Moto? Puis là, que tu me surprends, je pensais pas que tu étais pour nous amener là.
Ah ouais, avec du CF Écoute. Moto, le manufacturier chinois. Exact. Pas du chinois, Ouais, mais Pascal. attention. Là, Plein de stéréotypes, là, je suis hein? obligé de... Plein Non, de non, mais- stéréotypes. Moi, Alors, je suis flabbergasté. Non, mais là, puis attention, parce que- je suis sarcastique, on s'entend, là. Parce que je sais un peu qu'est-ce qu'ils font, puis ouais. Ouais, mais en même temps que tu le dis, c'est sûr qu'il y a des gens à la maison qui ont dit pas du chinois en même temps que toi. Je suis sûr, certain. C'est C'est sûr, puis c'est on peut-être Elvis mis des mots Gratton, ça. d'église, Pas là. un chinois. Ouais, c'est pas un astique, mais oh! Un chinois. Mais en réalité, là, je suis obligé de le dire aux gens à la maison. Ouais. là. Arrêtez. Drette là. Arrêtez De sous-estimer. OK? Arrêtez de sous-estimer la provenance ou J'aime d'une ça. moto. J'aime Oui. ça. C'est vrai, Arrêtez. hein? Parce qu'ils s'en viennent fort. Ils s'en viennent tellement fort. Il y en a d'autres manufacturiers qui s'en viennent. Là. Oui. Il y en a un qui va embarquer en MotoGP bientôt. Il y en a qui ont des parts dans KTM. Oh. Ils ont sauvé KTM. Ah, tab, OK. Il y en a qui sont en World Superbike l'année prochaine. Moto X, là, ça s'en vient. Imagine, ils ont les moyens de se payer des saisons en coups de millions. Là. Ils en vendent en Chine, ils en vendent des motos, je te l'assure. Puis c'est pas qu'une question d'argent. Là. On est en train de parler de qualité. Moi, j'ai vu CF Moto monter de plus en plus. Au début, quand j'étais journaliste chez Moto 1, 2, 3, je faisais aussi les VTT. Bon, ils sont arrivés en premier avec des VTT. Ouais, Bien c'est sûr, vrai. la qualité n'était pas là, les plastiques, tout. C'est un peu qu'est-ce que les gens ont en tête d'une moto Ouais. qui vient de ces coins-là Ouais, du bon. monde. Ben oui, c'est ça. Mais c'est fini tout ça. Dans les dernières, depuis qu'ils se sont associés CF Moto à KTM, ils ont beaucoup appris. Ils ont fabriqué beaucoup de motos pour KTM, beaucoup de pièces pour KTM. Oui. Puis ils ont vraiment, vraiment appris, fait leur devoir. Puis maintenant, quand CF Moto sort une moto, je vous le dis, la qualité est là, Oui. l'efficacité est là, le comportement est là, la sécurité est là. Puis le prix fesse tellement fort. Non, mais tellement Ben, fort, vous allez voir quand on va... Au niveau des côte à côte, C'est... tu vas dans leur route, Ouais, là, ouais, c'est tu ça. regardes un Polaris, le côte à côte CF Moto, ça s'équivaut de plus en plus en termes de fiabilité, Mhm. de conduite, Ouais. mais Le prix. financièrement parlant, Ah. va en sentir des CF Moto, des côte à côte CF Moto, t'en vois un puis un autre. Là. Mais elle, je dirais que ça fait, c'est une autre coche, là. Ouais. Le Ça, c'est CF la Moto arrive de NK, quoi? C'est combien de. C'est C'est un 675. Puis attention, OK. 3 cylindres. Puis ça, là, c'est... Il n'y a pas de... J'ai fait un moteur pour KTM parce que vous saviez, la fameuse 800 Nico. C'est du KTM. Là. Tu sais, quand il faisait déjà le moteur pour KTM, sûrement que KTM a développé des parties, leur a montré comment le faire. Je ne sais pas dans l'histoire, là, mais on connaissait un peu le développement, là, ils ont fait ça ensemble. Là, on est en train de parler d'un 3 cylindres qui ne se retrouve pas dans aucune autre moto. Là. OK. C'est un moteur CF moto. Là. Ça, tu l'as essayé, le NK? J'ai eu l'occasion d'essayer, tu t'en souviens, ben ça va passer cette année, en début de saison à motosport.tv, la 675 Ouais. sportive, la SS. Oui. Oui. Donc, ce modèle, et même châssis, même tout, c'est une naked bike version de la C'est fameuse C'est vrai, je m'en rappelle. SS, Je m'en rappelle, oui. puis moins cher. Oui, ça t'en Puis avais encore parlé. plus équipé. La finition, puis. C'est exactement. Fait que donc, je sais à quoi m'attendre déjà en partant de la qualité et du comportement. J'ai aussi appelé un collègue qui était invité en Europe à l'essayer sur une piste de karting. Puis lui, il était positiflé parce que qu'est-ce qu'on veut dans un naked bike, c'est l'agilité totale de ville. Le Street Fighter, là, tu sais, là, qui La position de conduite et tout ça. Là. ça se faufile entre Ouais, les chars c'est comme super si agile, c'était... Ouais, exactement. Fun, Ben, ouais. ils ont réussi à le faire. On sent le naked bike dedans comme il faudrait. Là. C'est une vraie moto qui va être parfaite pour ceux qui aiment faire des stunts aussi, puis des wheels. Mais faites ça dans un circuit fermé, s'il vous plaît. Ouais. Mais ça, c'est vraiment... elle a tout l'essence d'une vraie naked bike qu'on s'attend. Et ça va se vendre en bas de 9000 $. Là, on Ouais. est en train de parler. Ouais. Fait qu'imaginez sa concurrence. Ok, c'est moins cher qu'un motocross. Une MT-07. C'est vrai? Une MT-07 de Yamaha, Oui. c'est 12 000. OK. Fait que c'est compétiteur là, dans le marché, dans ce segment-là. C'est... Oui, puis on est même en train de parler d'un 3 cylindres qui est plus puissant que la MT-07. Puis un 3 cylindres, on sait le feeling, le son écœurant que ça a. Tu sais, ça sonne comme un Porsche Boxster. Ouais. Ça a un son vraiment particulier. Fait qu'on a un petit côté exotique à la Triumph. Là. Tu sais, Triumph, c'est des spécialistes de 3 cylindres là, dans cette moto-là. Puis on le sent, ça sonne pareil comme un Triumph. Wow. Fait que là, on est en train de parler d'une moto en bas de 9000 qui donne Incroyable, ce feeling. pareil. Hein? Une moto de route Ouais. en bas de. En bas On de allait 2000. dire en bas de 10 000, mais c'est en bas de 9 000. Hey, Oui.
Puis pour les gens qui voient... Ah, excuse-moi. Non, mais je m'en ai dit, ce qui me fascine sur celle-là, contrairement à la Yamaha qu'on vient de voir, c'est l'inclinaison des fourches avant. Ouais, Il la semble position. avoir plus d'angle. Tu parlais de géométrie, tu parlais d'ergonomie en conduite. Ça va changer quoi, les fourches de même? C'est vraiment la position. Qu'est-ce qu'ils font, puis c'est qu'ils mettent... c'est toujours le départ. En fait, tu sais, le départ, c'est comment tu es distancé. Si je l'exagère, là, Oui. le départ, c'est comment c'est loin du mouvement du pivot de direction. Puis l'angle de fourche, que je viens de parler. Fait que si on joue avec un départ plus proche, tu joues avec les agilités, les stabilités. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux avec ça? C'est lui donner un petit côté délinquant. Fait que c'est une moto qui va être un peu moins stable que la SS, qui est faite pour avoir une stabilité à 200 km/h, le genou à terre. Elle, c'est beaucoup plus pour faire du 100 km, 80, 60 en ville, Ouais. alentour de la ville. Donc, il faut qu'elle soit hyper agile. Fait que c'est ça qui ont été cherchés par ces ajustements de géométrie. Là. Elle a l'empattement plus court en même temps à cause de ça. Ouais. Parce que l'angle était augmenté, mais le départ, lui, a Wow. été changé pour OK, ça. OK. Fait que CF vont... tu dis qu'en 2026, CF Moto, ça va fesser fort? Ben, c'est parce que là, je pense qu'on est rendu là. Côté J'espère vente. que tout le monde comprend ça. Là. Allez l'essayer. Arrêtez allez ouais. la voir, allez y toucher, venez au salon la voir. C'est bon, ça. Parce qu'ils vont être là, d'ailleurs, CF Moto Canada. Exactement. Merci à CF Moto Canada. Ils arrivent avec le gros boot, la grosse patente. Ils ont embarqué, puis on est bien contents des avoir avec nous autres. Ouais. Puis là, moi, je suis pas un vendeur de CF Moto. Là. Non, c'est ça. T'es pas commandité. Moi, t'es c'est- pas... Non, non. Puis tous les gens peuvent le savoir à quel point, là, dans les émissions, puis tout, comment est-ce que je connais mon affaire pour Ouais. la tenue de route et tout ça, puis la qualité. Hein, ils sont là. Wow. Fait que c'est fini de les mettre à part. Il faut vraiment les considérer de plus en plus, même que ça peut faire même peur. Ça va faire peur à Suzuki, qui a, selon moi, augmenté beaucoup ses prix avec la nouvelle génération de GSX-R 8, là, qu'ils appellent. Tu sais, c'est dispendieux, là. Il y a du 12-13. C'est drôle parce que, tu sais, j'ai comme l'impression que les manufacturiers montent les prix de plus en plus, tandis que CF Moto, c'est l'inverse. Exactement. La qualité, mais sauf que la qualité suit. Ah oui. Mais les autres baissent les prix. Puis imaginez à quel point ils nous en donnent pour notre argent, OK? Elle n'a rien à envier sur les freins par rapport à sa concurrente, mettons la R7. Puis là, si tu regardes, tu vois-tu des similitudes avec la MotoGP? Oui. Les refroidisseurs de freins. Oui. Tu vois-tu les Ben écoles? oui, ben oui, ben oui. Hey, c'est fou, là. C'est la vrai. première moto de... Il faut que tu payes une Ducati V4R de 50 000 là, pour avoir des choses de même. Là, t'sais. Fait que le développement qui a été fait là-dessus, c'est très, 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 très solide. Puis le style, bon, OK, c'est une question de goût, là. Ben oui, c'est Mais- ça rendu là. Là, on est trois pour faire une moyenne. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Ça a pour un naked bike, ça a de la gueule. L'arrière de la moto, j'aime bien ça. Ça me fait penser un petit peu à KTM, l'arrière de la moto. Mhm. Le brossien, comme tu l'appelles, un petit peu à la Yamaha. Puis Exact. moteur. À la Les- Triomphe. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, Sa plus proche concurrente est la Trident de Triomphe, puis un 10 995. Fait qu'on est en train de parler quand même de 2005, 3000 de moins. fait que là, pour la note Expo Moto, pour la CF Moto NK, C'est toujours un peu difficile vu que je ne l'ai pas essayé parce que, bon, ils peuvent s'être trompés à certains endroits, tu sais, suspension, frein, peut-être qu'ils ne seront pas sur la grosse coche de côté-là. Mais jusqu'à date, ils m'ont vraiment surpris. J'irai avec un 8, oh, même avant de l'avoir essayé, mais ça pourrait monter une fois Oh. que je l'essaye. OK, 8 sur 10 Et là, pour on était à 3 motos en ligne à 8 sur 10. Ouais. Oui, mais il ne faut pas oublier que tu m'as demandé mes coups de cœur. Les Mes coups de cœur. Fait Ben, que là- KTM, c'est un hybride. Il y a eu comme eu 2 notes aussi. Fait que, OK. Parce que là, tu m'as demandé les coups de cœur. Fait qu'il n'y aura rien à 5, là. On s'en- mais Mais j'aurais ça mais aurait si drôle, tu, le veux, prix du citron. si tu veux, on peut en sortir une. Ben à oui, ben oui. Ben là, sors t'as-tu un autre, Pascal, un autre top que tu avais sélectionné? Toi, je sais que tu aimes bien les Ducati. Tu dois sortir un Ducati, j'imagine, ou un BM. Bon, là. bon. Pourquoi Hein? j'aime les Ducati? Ben, je sais que tu en Non, as une. oui, c'est ça. J'en ai eu une. Mais tout le monde dit, pourquoi tu l'as pas gardé? L'histoire, c'est que Ducati sont très exclusifs, mais Wow. autant en pilotage. Puis c'est un peu spécial parce que là, un moto qui s'appelle Monster, qui vient des années où une moto qui était difficile à piloter, qui était peurante, qui était intimidante, c'était marketing dans ce temps-là. Ah oui. Fallait, le gars arrivait à brasser fallait avec ça. contrôler le monstre. Ouais. T'as le gars arrivé à brasser, puis là, tout le monde le voyait arriver et disait, hey, il est encore vivant.
Parce Il a que... survécu une autre journée avec le Oui, monstre. c'est ça. Avec Oui. le monstre. C'était comme à l'époque, Mathieu, les 500cc, tu sais, ou les Quadzilla. Si t'avais un Quadzilla, tu survivais au Quadzilla, écoute, t'étais top. Exactement. Fait que, tu sais, la Ducati Monster, il y a même les gens vont pouvoir trouver des vidéos qui parlent de « Elle a perdu son âme. C'est fini. Là. C'est ça. Ben, ça n'a pas d'allure, là. » Parce que là, on est en train de parler d'une Monster qui va être plus facile à piloter. Ça, c'est le dire de Ducati. Là. OK. Qui va être plus efficace, plus précise, plus sécuritaire, plus économe en carburant. C'est drôle, pareil. C'est On allait ça, parler d'une c'est- Monster. Voir si quelqu'un qui achète un Ducati va se poser la question si ça va avoir un effet sur s'il l'achète ou s'il l'achète pas, le fait qu'elle consomme plus ou moins. Mais là, on va faire une nuance. Pourquoi qu'il est plus sécuritaire? C'est Oui. qu'ils ont mis un électronique là-dessus OK. qui est du niveau des Panigales. Ah oui? Fait OK, que c'est du niveau Superbike. C'est là, ouais, présentement, au moment qu'on se parle, c'est Ducati a l'électronique, on parle sur le marché, la plus évoluée Ah oui? de tout le monde. On parle des contrôles de traction que toutes les motos ont. Là. Tu peux avoir justement la R7 de tout à l'heure, là, elle a tout ramassé Ouais. de la R1. Là. Fait que tout le monde a ça. Même la 675, là, 9000 $, un contrôle de traction, la ABS, tout Il ça. doit Mais la différence là-dessus, climatisé là-dessus, j'imagine. Cruise on n'est pas control. loin. Il y a le Pauvre cruise vrai. control, mais on Cruise est. control, ouais. Ben oui, c'est vrai. Mais ça va être en option, hein? OK, Tu sais ouais. que oui, il y a beaucoup d'électronique. OK, KTM fait la même chose. Hein? Ah oui. C'est les deux compagnies qui ont décidé de faire la même chose. C'est un peu comme des Tesla. Oui, ils vont tout te donner pendant le temps du rodage. Ouais. Ah oui! Quand tu arrives au premier entretien, non, c'est sérieux. Ah ouais, là, faut que tu payes. KTM, c'est comme ça à 100%. Là, eux autres, Ducati, je pense qu'il va falloir les payer d'avance. Ouais. Peut-être qu'ils ne les laissent pas essayer avant. Mais KTM, ils te les laissent tout essayer. Quand Oui. tu arrives au premier entretien, ils vont te dire, bon, mais monsieur, c'est le temps de tout déliter. Qu'est-ce que vous voulez garder? Non, mais ils délitent pas tout, là. Non, mais, non, mais... mettons, le cruise control, il y a un lap timer, genre, dedans. T'as aussi Différents- le quick shifter, auto bleeper. Différents features. Plein de bébelles électroniques que slide control, toutes ces affaires-là, ils vont être en option. Chez Ducati, sûrement, il va falloir que tu coches les cases quand tu vas la commander ou que tu vas la prendre. Chez KTM, ben, ils te les laissent essayer. Puis après, tu dis lequel tu veux garder. C'est quand même bien. Puis il y a Ouais. des packages. Il va y avoir des packages. OK. Fait que donc, le prix de base qui va être des alentours de 17 000 18 000 là, on n'est pas encore sûr à 100 Ici au Canada, là, je me suis fié au prix US OK. transféré, mais bon, ça peut changer. Pour le C'est Monster, une moto ouais. qui est le top d'électronique qui existe présentement sur le marché. Là, on est en train de parler que ça va jusqu'à un ABS qui te laisse apprendre à faire slider l'arrière au freinage avec le frein. Ah ouais? Il va remplacer une école de conduite. Parce que déjà, C'est ça, tabarnak. sur les Panigales, Ouais. il y a carrément ça. Là. Ah oui. Depuis 3 ans qu'ils ont ce système-là qui t'applique le frein. Tu sais, tu vas apprendre à faire slider avec le frein arrière, là, comme façon super moteur. Si tu l'as exagéré, tu as freiné trop raide, l'ordinateur va dire wow, 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 Ah, tu vas ouais. te tuer, mon gars. Moi, je t'en laisse tomber un petit peu. Mathieu, c'est comme s'il y avait un contrôle parental sur le frein arrière Contrôle de la parental. Ducati. Ben, ouais. j'aime pas ça appeler ça parental. Parce que tu sais, le parental, c'est un peu trop. Non, il te monte. Il Ouais, t'empêche. t'apprennent. Ça, Oui. c'est comme les petits Husqvarna électriques, tu as des niveaux de performance. Ouais, que tu contrôles. c'est Ouais, ça. parce Tu peux que là, contrôler. Tant que tu t'es vas, habitué. tu vas avoir des lumières dans le dash qui vont allumer pour te dire que là, t'étais pour aller à l'hôpital, là, mon petit gars. Là. Puis là, si j'étais pas là, tu comprends? Fait que la prochaine fois, fais ça plus smooth. Tu sais, c'est de l'électronique qui compense pas le pilotage. C'est une électronique qui n'est pas idiot-proof. Là. C'est vraiment, tu snaps le break, elle va te dire, ben, Ouais. et tu sais, on va t'éliminer. Là. Tard. Ça, c'est pas mal. Game over. T'es bien penché, là, t'as le coude à terre, puis tu fais qu'un. Il y a un contrôle de traction, après, je le mets dans le fond, ben, non, tu vas partir pour la lune pareil. Là. C'est l'électronique qui ne sauve pas tout. Là. Ouais. Puis ils le disent même, là, dans les papiers, même il y a certaines motos qui vont le dire dans le dash, mais tout ça pour dire que c'est une électronique qui est là pour t'aider à aller plus loin sans briser des os. Là, t'sais. Donc, t'apprends. T'apprends parce qu'elle te le dit en plus quand tu fais qu'est-ce qu'il faut pas. Elle va couper, tu le sens rentrer le système, tu le vois dans le dash même par des lumières qui allument. Fait que c'est génial. Là. Puis elle a l'électronique extrêmement avancée. C'est le top présentement dans le monde de la moto. Fait que c'est un gros naked bike, finalement. Le moteur est énorme là-dessus. Ils ont vraiment la coupe à Ducati, c'est vraiment unique. Hein. Puis pour ceux qui pensent qu'elle perd sa, comme je dirais,
son essence de Monster, je suis pas d'accord. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. L'électronique est là. Oui. Il y a des normes à suivre aussi d'antipollution. Ils n'ont pas le choix de mettre un moteur qui passe les normes. Donc, ce nouveau moteur-là, V2, pour ceux qui ont été obligés de changer le châssis, modifier le châssis par rapport à l'année passée, ils ont ramené le look des 2 générations passées où elle avait beaucoup pogné et était encore une Monster dure à rouler. Combien de CC, ça? C'est un 880. 880, C'est le ok. même moteur V2 qu'il y a dans la fameuse nouvelle Panigale V2 qui va faire le championnat contre la RC 990, bien sûr, éventuellement. C'est fou le développement et le design sur ce bike-là parce que tu checkes le bike de côté comme ça puis j'arrive même pas à trouver le frame il part sous dans le côté. Moi, ce que je c'est me le fun. demande depuis tantôt, c'est-tu le frame qui est plus petit ou c'est l'empattement qui est plus grand? Parce que, tu sais, regarde au niveau de ton axe ton essieu droit arrière, comment est-ce qu'on est. Le centre de la roue, il est comme flush au derrière de la moto. Mais ça paraît que vous êtes des connaisseurs, vous ne regardez pas une moto comme n'importe qui parce que il n'y en a pas de frame. Ah, c'est ça que je me disais. C'est Il le tient moteur. par le milieu. C'est le moteur puis le swing arm en arrière qui se connectent Exactement. ensemble. C'est ça qui fait. Mais je vais analyser la torsion de ce bike-là. Ça doit être assez unique quand même. Ouais, ça, c'est. sur le gun Non, en mais il bail. faut faire attention parce que ça, c'est la vieille 900 qui ramène un peu le style. Voyez-vous le style? Ouais. Ils ont voulu ramener l'essence de ces années-là, un peu comme Yamaha a fait avec ses couleurs. Là. Vous voyez le réservoir, la forme qu'il y a à l'arrière avec le cache-siège. Après ça, si on retourne à l'original, là, la nouvelle 2026, on va voir, regarde, voyez-vous l'arrière, puis il y a un cache-siège qui va être dessus. Ouais. Ils l'ont juste modernisé, mais on voit un peu l'ancienne dedans. Sauf que le châssis, on n'est pas... Tu sais, quand je te parlais de Triggy, Ducati, lui, a laissé complètement tomber le côté Triggy, pas comme chez KTM. Depuis qu'ils ont vu qu'en GP, ils ne gagneront pas s'ils n'ont pas un châssis d'aluminium monocoque. Donc, ils sont partis avec un châssis monocoque qui tient la direction. Fait qu'on a une partie arrière Triggy, je ne sais pas si tu vois, qui tient la partie de la selle et tout l'arrière de la moto. Puis en avant, c'est une partie monocoque en aluminium qui va jusqu'à la direction, donc qui tient les fourches. Puis qu'est-ce qui tient entre les deux? C'est le moteur. C'est le moteur qui est le cadre, qui est la principale partie du cadre. Wow. Donc, imaginez qu'il n'y en a pas bien de rigidité. Wow. C'est un positif et un négatif. J'imagine. C'est ça qui a fait que les Ducati ils vont moins pardonner. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, une Ducati, c'est pas une première moto. C'est pas une moto de débutant. Okay. Avec sa rigidité qui est au-dessus de toutes les autres motos qui ont des vrais châssis en aluminium ou des vrais châssis comme la KTM, on parlait de comment elle va pardonner la KTM à cause de ça, parce qu'elle va amortir les bosses ou les chocs qui vont faire une perte d'adhérence. Tandis que la Ducati, si tu fais pas ce qu'il faut dessus, elle va te faire peur. Parce qu'un rigide, elle va réagir. OK. Puis c'est la raison pourquoi je voulais vivre de rouler une Ducati V2 pendant une saison, puis que j'ai décidé de retourner à Meyam. Parce que c'est ça, c'est une moto qui pardonne beaucoup moins. Puis bien sûr, moi, à mon âge, ça coûte cher un peu plus d'os qu'on se pète la gueule. Puis j'ai vu à quel point elle pardonne pas l'erreur, la Ducati. OK. Puis les Ducati sont toutes comme ça, mais cette Monster-là, ils l'ont amadoué, la mettre le plus possible facile avec toute l'électronique pour que ça devienne une moto que je dirais pas un débutant, mais mettons une deuxième moto, oui. OK. Sans problème. Tu as un an ou deux d'expérience, on va là-dessus, puis il n'y aura pas de trouble. La note Expo Moto, Pascal, pour la Monster de Ducati. J'ai comme l'impression, t'es un peu dans le dilemme. Oui. Ben, je te dirais que comme tous les grands fans de moto exotiques, parce que on a tout un trip, ces motos exotiques, même si on n'a pas les moyens de s'en payer une. Ouais. Ou de la garder comme moi, mais mettons, disons que j'avais pas les moyens de la mettre à terre, c'est ça qui se passe. À cause de ça, je dirais que c'est pas de leur faute à Ducati. OK. Mais je lui donnerais un 7 sur 10. Oh, parce que, malheureusement, ils n'ont pas le choix, c'est pas de leur faute. Pour suivre les normes, pour suivre l'évolution de la moto d'aujourd'hui, la mettre plus accessible à tout le monde. À cause de ça, j'y donnerais un 7. Mais faites attention, c'est que Ducati vendent les 3 niveaux, puis ils veulent pas qu'elle cannibalise la vente des autres. Donc, je sais pas si on pourrait en voir la photo de ça, mais tout de suite après, si on met la Street Fighter V2 en photo, tout de suite après, de Ducati, si on est capable d'avoir une photo de la Street Fighter V2,
les gens à la maison vont voir que c'est la coche au-dessus. Si on veut vraiment une moto qui est sa coche côté sport, on va aller avec la V2 Street Fighter, qui est carrément une Panigale pas de ferré. Incroyable. Mais regardez-moi le design là-dessus, c'est fou raide. Fait que c'est le même moteur, on a un châssis similaire, mais regardez les fourches, regardez l'angle, regardez le derrière quand encore plus haut, le devant plus par en avant. Tu sais, quand on parlait de tenue de route de poids vers l'avant, ça, c'est une moto qui est un vrai Street Fighter Ça, de guerre. c'est un vaisseau spatial. Là. Fait que la Monster, beaucoup plus pour quelqu'un qui veut une moto plus facile à piloter, qui est moins intimidante, qui vont pas nécessairement jamais faire une journée de piste. Ouais. Ils veulent aussi remplacer même un bagger, un cruiser. Genre, on est sur un boulevard, on roule pas vite, on s'en va embrasser la Monster imparfaite. Ouais. On veut un petit peu plus sport, on va là. On veut encore plus sport, on va sur la Panigale V2. Finalement, c'est tous des dérivés. Puis Ducati a vraiment bien séparé. Si on prend le trio, je pourrais même dire que c'est un 10 sur 10. Parce que c'est difficile pour un fabricant. Ils ont pris une moto, mais ils ont fait 3 motos avec. Choisis laquelle qui va le mieux pour toi. Fait. C'est très, très hâte. Très, très hâte. Non, écoute, Ducati, c'est quelque chose. OK. Fait que 7 sur 10, mais je comprends. OK. Sinon, avais-tu un dernier modèle ou c'était... T'en as-tu une aventure pour quelqu'un qui veut commencer? Qui veut s'amuser, là? Tu sais, moi, j'ai pas mon permis de moto, j'ai le goût d'aller chercher une moto l'été prochain. Ouais. Je pars avec quoi? Je vais juste faire une petite anecdote de moto-aventure un peu avant. C'est que c'est un peu spécial parce que la moto que je vais nommer, qui est selon moi la meilleure moto pour faire de l'aventure, peu importe le gabarit qu'on a. Parce que oui, on commence en moto-aventure, ça veut dire quoi? J'en ai parlé un peu avant de commencer. On veut faire du gravier, là, c'est pas avec un 1290 qu'il faut commencer ça. Là. On devrait plutôt s'acheter un KLX 140, puis tomber de moins haut, puis avec de quoi de léger. Fait que pour les gens qui n'ont jamais fait d'enduro, faites vos premières armes avec une 250, une 350. Allez faire un peu de gravier. Louis-en une, dans le pire des cas, dans une place comme X-Town. Allez prendre un cours à X-Town. X-Town, ils donnent des cours, genre. Puis en passant, là, j'ai aucune heure d'avance là-dessus. C'est juste que je l'ai fait prendre à ma femme. C'est la façon d'apprendre à glisser sur le gravier. C'est pas le même feeling. Là. Toi, t'es né là-dessus, là, mais la personne là, qui n'a jamais vécu le gravier... Il y en a qui sont pas à l'aise. Derrière serré, puis ça glisse, on dirait tout le temps que tu vas glisser. Fait il faut pas être serré de même en moto parce qu'elle va nous faire payer. Il faut être relax. Il faut avoir une confiance en nous. Commencer avec une plus petite moto. Mais mettons qu'on a déjà fait un peu de gravier, on a déjà une expérience d'enduro, de petite moto ou de motocross quand on était jeune. Bingo! On achète une Transalp 700. Ah oui, la Honda. Parce que, j'en reviens pas. C'est une affaire assez bizarre. Eux autres, ils ont essayé de développer l'Africa Twin. Parce que là, Honda, il s'est dit, on ramène un nom de Paris-Dakar, Africa Twin, et là, on va concurrencer KTM sur son terrain, puis BMW sur son terrain avec la GS. Malheureusement, en travaillant comme des fous avec l'Africa Twin, on sent qu'ils n'ont jamais vraiment réussi à y arriver. À chaque fois, j'en ai essayé une sur gravier, pesante, difficile à piloter, pas placée à la bonne place pour être comme en super moteur, pas assez sur le devant. Ils en ont arraché. Ça faisait une bonne moto de voyage, une bonne moto de confort, une bonne moto qui est sécuritaire sur la route, mais de là aller faire de la trail un peu sur off, je dirais non. Puis bizarrement, ils font la Transalp 700, qui est une moto qu'ils appellent la Hornet 750, si je ne me trompe pas, ou 700 en Europe. Ils ont parti du châssis qui existait déjà, qui n'a jamais fait de gravier, ce châssis-là. Ils ont mis des fourches plus longues. Ils ont travaillé un peu la géométrie, la puissance du moteur. Ils donnaient un peu plus de coupe à bas régime, qu'elle soit plus pour rouler à bas régime sur le gravier. Puis ça a fait une des meilleures motos aventure. Ah ouais? Pour de vrai. La Transalp. Puis un joli... Moi, il faut faire attention parce que... il faut faire attention. Ça, c'est pas le modèle canadien. C'est ça, je m'en allais dire. C'est pas le modèle canadien. Je me demandais si c'était peut-être une année précédente, là, mais c'est pas le nouveau modèle. C'est des prototypes qui avaient sorti en Europe, mais il faut vraiment trouver la 2026, mettons, là, sur le... La Honda Transalp 2026. Moi, j'ai confié à Albert, le Keyboard Warrior en arrière. J'ai un blanc, s'il l'appelle 750 ou 700, parce qu'en Europe, il me semble que c'est la Hornet 750. Ça peut 750. C'est peut-être pour ça qu'il
C'est de ça ma doit faute, être j'ai un dit modèle ça. populaire quand même, la Transalp. On veut une moto-aventure qui va pardonner, C'est ça. qui va être facile, Ouais, Mathieu. mais pas non. Ça réveille des souvenirs. Ça Pas me fait moins. penser un peu à la Coelix. Ça a un petit look vintage, avec le bleu, bleu, blanc, rouge. Puis pas moins efficace. Là. Les rimes dorées aussi, ça fait Parce années que- 80. Le trait des pneus qui doit pardonner quand tu arrives oui, au printemps, c'est ça. une petite température plus humide. Oui, il faut. Ça prend ça si tu veux faire un peu de hors-route. Là. Juste assez de puissance pour pas s'intimider. C'est ça. Puis t'as pas besoin de plus de puissance que ça quand t'es dans le gravier. Non, Hein, non, on le sait, je on pense roule avec que des commence, 250, des 300, puis Ouais. c'est ça qui est le plus vite. C'est hein. ça, On le c'est sait, on vrai. fait une ride d'enduro, Ouais, les gars avec des 350, des 450 ouais. sont pas suivables. Ça donne rien d'avoir la performance exagérée dans le gravier. Donc, Non. cette moto-là, qui va être parfaite pour la route, même en puissance, bien assez, devient la meilleure moto pour apprendre en moto-aventure. Les boys, avant de terminer, Expo Moto, le salon de Oui. la moto. 13, 14, 15 février. Pascal, tu vas être là? Ben oui. Tu vas être là, tu vas avoir un espace, je pense, pour l'ESM. Exact. Tu vas représenter l'ESM, les cours de moto, tout ça. Il va y avoir différentes zones. Ça va être bien cool. La zone MX, la zone aventure, moto-aventure, la zone sport. Mais attention, Pascal, la zone mais- sport, là, Ouais. c'est piste, course, mais bien sûr aussi tout ce qui se relie naked bike et tout ça. Là. Fait OK. que l'idée, c'est... Sérieusement, moi j'ai une idée par exemple. Les gens qui regardent le podcast, Oui. mettez vos questions pour Pascal en commentaire. Oui, c'est vrai. Écrivez-nous les Ouais. questions en commentaire. Nous Ouais. autres, on va avoir la chance de se parler pareil dans une conférence à Expo Moto. Oui, On va absolument. pouvoir prendre les questions des gens Oui. qui veulent savoir, les gens qui font le magasinage pour 2026, l'été 2026. Ben On va oui, lui puis répondre ça va ensemble me faire plaisir, j'adore ça, mais aussi, j'ai pas peur aux critiques, là, tu sais, amenez-moi votre idée, là, Il va qu'est-ce en que vous avoir pensez de d'après qu'est-ce moi. que j'ai shooté là, dans le podcast, ben oui, Ben oui. je veux ça, tu sais, Ben oui. Non, le mais problème avec la télévision, c'est que c'est difficile, hein, tu sais, les gens me rencontrent, hey, toi, mais genre, je t'ai vu en quelque part, dans l'émission, Oui. puis là, ils osent pas là, me critiquer, là, mais tu sais, Mais en tu vas être là quelque pour part, jaser au monde, au salon, puis tout ça, avec de moto, puis tout ça. Il y a de la passion là-dedans. Là, fait que... Ben oui, j'aime ça, savoir ce que les gens en pensent. Ouais, ben parfait. Ben on va pouvoir te voir là. Mathieu aussi, tu vas t'occuper des Ah ouais, conférences. Ça va être On risque parfait. de répéter. Ouais. Mettez vos questions Ben, en commentaire. ouais, absolument. Sérieusement. Absolument. Nous autres, après ça, on va sortir une belle liste de questions qu'on va Ouais. pouvoir soit informer les gens, répondre Nos aux modèles. questions, puis Ben oui, c'est ça. Ben oui. en même Exactement, temps, ben, cool. ça donne Ouais. aussi pour... c'est là pour ça, là. Ben oui. Des angles pour répondre à Ouais. un plus grand auditoire aussi. Exactement. Ouais, puis c'est sûr qu'avec mes notes, là, puis mes choix, il va en avoir. Ah, ça Parce va qu'il y a faire- toujours des partis pris dans la moto. Hein. La Ouais, moto, ouais. c'est pire que le sport. Là. Tu sais, quelle équipe que tu prends. Là. C'est Fait bien qu'avant pire. de finir, Quand la quelqu'un- 9e qui va rentrer dans le garage, ce serait quoi? Quand quelqu'un est dans l'équipe KTM, il faut peut-être parler contre KTM, t'es fini. Là. Ouais, Tu vas recevoir un coup de poing avec un, tu sais, C'est une religion. Ben, juste une un parenthèse, gant de là. boxe orange. Tu dis quelqu'un qui est dans l'équipe KTM, moi, ça me fascine. Autant, on va prendre KTM Harley-Davidson Oui. ou bien BRP. Comment est-ce que Ouais. ces trois manufacturiers-là ont fait des branding autour du nom? Ah, c'est fort, c'est ça. Tu sais très fort. un gars de KTM, un gars d'Harley, Un gars donne deux. ils vont se promener avec des vêtements KTM, Ouais. des vêtements Harley. Mais tu La vas voir marque- quelqu'un en Yam avec un manteau Harley ou tu vas... Ouais. Les marques Mais sont fortes. KTM ouais. et Harley, tout Ouais. le branding autour, Mais Pascal, Ça, c'est ça. Tu les acceptes toutes, toi, anyway. Ouais, il n'est pas raciste. Il est pas raciste. Là, on parlait de ça. Même Honda, il y en a beaucoup. Fait que pendant que je parlais de la Africa Twin, là, j'étais en train de penser à ceux qui en ont une et Ouais. qui vont chialer. Ouais. Mais, Mais ça les va- gens qui me connaissent, savent Ouais. à quel point je connais ça. On l'a même testé, tu sais, à l'émission. C'est vrai. J'avais été surpris de voir à quel point le train tenait pas, même sur l'asphalte. Fait que j'ai dit, dans le gravier, ça me rappelle que c'est pas génial, Ouais. l'adhérence du devant. Pascal, les gens peuvent aller te rejoindre sur ta page Facebook ASM Moto, c'est ça, ASM Motosport, Albert? exactement. ASM Motosport pour tes écoles et tout ça. Fait que si les gens ont des questions pour des cours, justement, ben, ils peuvent aller te rejoindre là-dessus, Exactement. poser des questions. Parfait, gros. Gros merci, c'était bien le fun de te recevoir, Justement, Pascal. cette année, on va lancer une formule de cours privés. Là. Les gens, on se le fait tout le temps demander. Fait qu'on va mettre l'accent beaucoup sur les cours privés cette année. Ah, cool, c'est le fun, Ouais. ça. Ouais, Un à un, c'est sûr, bien sûr, ça ne sera pas le même budget. ouais. Mais C'est les une gens... possibilité. Oui, C'est ça, OK. ouais, cool. exactement. Parfait. Ben, un gros merci de ton passage, Pascal, à Ben, l'émission. merci de m'avoir invité. On va te revoir, on va parler de bike au salon, c'est sûr. Ben oui. Matt,
Oui, Ouais, moi, j'ai déjà hâte au salon. Ça va être cool. Hein? Ça va être Toujours. Tabarouette. Merci d'avoir été là encore. ça fait plaisir. Puis on se reparle bientôt. Sinon, Albert, Expo Moto. Expo Moto. Expo Moto, on va se voir là. Expomoto.ca pour les billets. On est là pour je ça. l'ai bien entraîné. Hein? On est là pour ça. Expomoto.ca. Non, mais c'est le fun pour le monde qui peut s'entendre la voix mielleuse. La voix Albert, de du metteur en ondes. Yes, OK. All right, on vous laisse. Merci de mon C'est le narrateur. Ciao. Ciao. Et les boys, comment s'est passé le podcast? Ça va toujours bien avec Ben, c'est facile. Puis sérieusement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Pascal aujourd'hui et on est tombé dans certains détails techniques, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour toutes les petites technicalités qu'on peut aller chercher qui sont utiles pour le monde, que ce soit l'importance des cours de pilotage pour mieux maîtriser la moto, apprendre à mieux travailler avec son corps, toute la géométrie. On a comparé quelques modèles. Sérieusement, moi, c'est vraiment une belle soirée. Puis c'était le fun aussi d'entendre les commentaires de quelqu'un qui, comme tu dis, qui n'a jamais eu l'occasion d'essayer de rouler sur la route, là, vraiment. Puis c'était le fun d'entendre ça, puis ça va sûrement te donner le goût de l'essayer éventuellement. Faut falloir que je demande à ma blonde si elle est d'accord. Ça serait sécuritaire avec un bon cours. Mais pour moi, pour mon feeling que j'ai eu là, d'arriver au podcast, c'est mon premier podcast avec de ce type de podcast-là qui est très professionnel en passant. On se sent carrément dans une émission de télévision. Mais c'est beaucoup plus relax quand même. Puis Ben est vraiment bon pour nous donner le feeling quand on commence, pour être relax, comme si on était dans le salon en train de parler en chum. Ça n'a pas parti avec un stress, ça a enlevé complètement le stress. Puis à cause de ça, j'ai pu me mettre à vraiment 100% toutes les idées que j'avais dans la tête. Mais c'est le fun aussi en pensant que là, on est relax, on parle entre nous autres, on a un peu moins peur de ce qu'on va shooter des fois, dire nos vraies affaires ou les vraies choses. En podcast, on est un peu moins limité que qu'à la télévision. Je te dirais que c'est le fun de savoir qu'il va y avoir plein de gens qui nous écoutent, puis qui vont avoir des opinions, puis qui peuvent même nous répondre après. Ça, c'est vraiment cool. Le monde peut mettre des commentaires, puis on a moins peur de froisser des égos. On prend un peu plus de risques. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir les résultats en post.